en direct sur l'île Mode. Shalom à tous, on est très heureux, on se retrouve comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema et on est parashat Vayera et on va parler aujourd'hui de cette ville, je ne sais pas si on peut appeler ça une ville, en tous les cas une ville méchante, la ville de Sdom, on en parle beaucoup, la Rishut de Sdom, on va comprendre un peu plus avec le Rav Ben Ishai. Vous pouvez rallumer votre micro, Rav Ben Ishai, et on vous rappelle que vous pouvez toujours dédier ce cours pour la mémoire de quelqu'un ou la refoua shlema. Bechavod, Arav. Shalom, shalom à tous et à toutes, Shabbat shalom. Comme Simon vient de l'annoncer à Aaron, on va traiter de ce qui s'est passé avec ces villas de Sodome et Gomorrhe. Et il y a sûrement de grandes leçons à tirer de ça, puisque la Torah s'étend. Elle s'étend sur le sort de ces villes-là. Et si la Torah trouve nécessaire de s'étendre sur un sujet, ça prouve qu'évidemment, il y a probablement une leçon importante à tirer de ce qui s'est passé avec ces villes que Abraham n'a pas réussi finalement à épargner. On connaît combien Abraham a fait des efforts pour essayer que ces villes soient épargnées, et ça prouve finalement combien la méchanceté s'était accumulée dans ces endroits qui étaient d'une richesse incalculable. D'après nos sages, toute la région qui aujourd'hui est considérée comme une région désertique était une région extrêmement fertile. Il y a même eu une tentative de renouveler l'agriculture dans cet endroit-là. Il y a là-bas des yishuvim qui ont réussi en partie et qui ont en fait prouvé qu'il y avait là-bas un potentiel. Mais de façon générale et globale, on sait que ces endroits sont complètement déserts et ravagés par le sel. Et évidemment, c'est à la suite de la destruction qui, malgré les efforts d'Abraham, n'a pu être évitée. Alors, Dieu va finir par donc détruire ces lieux qui auraient pu être des lieux d'une grande civilisation et qui sont devenus le contraire, par leur méchanceté, par leur non-hospitalité, par leur cruauté, par leur égoïsme. Évidemment, toutes ces mauvaises qualités qui sont exactement le contraire de Abraham. En fait, on doit saisir l'histoire de ces endroits-là par rapport à l'apparition d'Abraham dans le monde. Abraham, notre ancêtre, apparaît au début de notre paracha comme celui qui fait révéler dans le monde la vertu essentielle qui permet à l'homme, au monde et à l'homme d'être créé. C'est le chesed de Akadosh Baruch Hu. Et le monde a été créé par le chesed, qui a mardi olam chesed yibane, comme c'est annoncé dans le verset. Sans chesed, sans la bonté divine, de laisser une place à la création, il n'y a pas de création. Et Abraham, donc, est le prototype du chesed dans le monde, de celui qui ne considère pas que sa maison est un bastion, mais au contraire, sa maison est une tente, qui est une tente ouverte à tout venu, une tente qui est ouverte à tous ceux qui sont dans le besoin, à tous ceux qui ont besoin de rencontrer quelqu'un qui va les réconforter, qui va les soulager, qui va les aider. Donc, en fait, il est
le poste transmetteur dans le monde du chesed de Akadosh Baruch Hu. C'est comme une station relais. Abraham est devenu la station relais de l'apparition du bon, de l'apparition du Tov dans le monde. Par l'intermédiaire de la tente d'Abraham, Akadosh Baruch Hu se révèle dans le monde. Il se révèle précisément par cet attribut qui est l'attribut du Chesed. Et en face de lui, et pas loin de lui, il y a exactement l'opposé. Il y a exactement le contraire. Il y a ces hommes qui se replient sur eux-mêmes, qui ne veulent avoir contact avec personne, qui désirent que leur bien ne reste que pour eux-mêmes et que personne n'en profite. En fait, des hommes déconnectés de Dieu. Eux sont l'antithèse déclarée de ce qu'est la bonté divine dans le monde. Ils pensent que toute la richesse, cette richesse est la leur, comme s'ils en étaient l'auteur, et qu'ils peuvent empêcher le monde entier d'en profiter. Ils œuvrent pour éduquer des hommes à être le contraire du chesed. Et évidemment, mida keneged mida, c'est-à-dire mesure pour mesure, finalement, Akadosh Baruch Hu va détruire ceux qui veulent tout détruire. C'est-à-dire que quand on voit la destruction de Sodome et Gomorrhe, on comprend que ce sont eux-mêmes qui se sont fait attirer ce qu'eux-mêmes étaient. Nos sages, par exemple, nous disent que la femme de Lot s'est transformée en statue de sel parce qu'elle ne voulait même pas donner un peu de sel à quelqu'un qui en avait besoin. C'est-à-dire que là, la Torah nous révèle que ce qui arrive à l'homme est le reflet de lui-même. Si tu décides d'être anti-chesed, alors la bonté divine ne peut plus apparaître sur toi, envers toi. Abraham essaye de faire épargner ces villes par le chesed de Akadosh Baruch Hu. Mais le chesed ne peut pas arriver jusqu'à eux parce qu'ils ont fermé toutes les vannes qui permettraient au chesed, à la bonté divine, d'apparaître dans le monde. Ils ont fermé toutes ces vannes-là. Donc, en fait, le chesed ne peut plus les approcher. Je voudrais quand même faire une remarque, qui est la remarque de Rabbeinu Bechaye sur notre paracha, et qui pose une question grave. Sa question est tellement grave que je vais vous la lire dans sa propre langue. Hamishpat hagadol haze besdom. Lama ki bevadai ayu umot ba'olam shem ra'im v'chataim kmotam velo haya ba'em ha'onesh kolkach. Alors, quelle est la question que pose Rabbeinu Bechaye? La question de Rabbeinu Bechaye est: pourquoi est-ce que la colère s'est abattue précisément sur les habitants de Sodome et Gomorrhe? Rabbeinu Bechaye dit: il est clair que dans d'autres endroits dans le monde, il y avait ce type de société. Ce n'est pas possible que le monde, qui était idolâtre à l'époque, ne faisait pas apparaître de tels îlots de méchanceté autre part qu'à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe a été en fait la révélation de ce que l'homme voulait vivre. L'homme qui petit à petit s'était éloigné de la pensée que Dieu était le créateur de tout, donc le maître de tout, et que nous étions seulement les dépositaires de la bonté divine. Ces hommes-là qui s'étaient donc déconnectés de tout
ça venait précisément de l'idolâtrie. L'idolâtrie qui semble répondre à un besoin de la foi, mais qui écarte finalement l'homme de l'essentiel de la foi, c'est-à-dire la possibilité de rencontrer le divin. Alors, dire à Rabbeinu Bechaye, comment se fait-il que la Torah nous parle précisément de ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe? Je vous donne sa réponse. Sa réponse, elle est importante. Mipnei she'aita ir Sdom mi Eretz Israël. Alken. Ah, merci. Merci beaucoup. Voilà Aaron qui nous présente le texte de Rabbeinu Bechaye sous les yeux. Kol hakavod et toda rabba. Alors, je lis avec vous, juste au-dessus de ce qui a été souligné. Aval mipnei she'aita ir Sdom mi Eretz Israël. Alken היה המשפט הזה גדול כל כך למעלת הארץ הקדושה, שאינה סובלת עוברי עבירה, והייתה מקיאה אנשי התועבות ההם, ועל כן הקדימה עתה וקאה הגוי הזה משם. La réponse de Rabbeinu Bechaye est fantastique. La réponse de Rabbeinu Bechaye est que Sdom a été détruit parce qu'il ne peut pas y avoir une telle apparition de méchanceté sur la terre d'Eretz Israël. Eretz Israël est le lieu de la présence divine. Et étant le lieu de la présence divine, il est impossible que la révélation de Dieu sur cette terre-là rencontre exactement le contraire des attributs divins. Voilà ce que nous dit Rabbeinu Bechaye. Il y a ici un antipode qui s'est créé entre ce qu'est Eretz Israël et ce qu'est Eretz Israël se révèle par des hommes de la Kedusha, de la stature et de la dimension de Abraham. Abraham est exactement le type d'homme que Dieu a prévu pour être sur cette terre-là. La venue d'Abraham en Eretz Israël provoque cette synthèse entre l'espace, l'homme et le Créateur. Sur cette terre-là, il y a cette rencontre qui se fait. Et il y a donc quelque chose qui s'ouvre et qui permet de relier l'idéal divin à la réalisation de cet idéal sur terre par l'intermédiaire d'un homme qui s'appelle Abraham. Quand Abraham arrive en Eretz Israël, qu'il ouvre sa tente, qu'il fait preuve d'une telle générosité, d'une telle bonté, de telle qualité, de telle vertu, Sodome n'a plus sa place. Elle va être évincée. La terre d'Eretz Israël a accueilli, a intégré le type d'homme qu'elle souhaite. Et étant donné que ce type d'homme, Abraham et sa descendance, représentent exactement ce que Dieu attend de cette humanité qui va vivre sur cette terre-là, Sodome est comme un abcès. C'est un abcès qui va évacuer le mal, qui ne peut plus rester, qui ne peut plus être présent sur cette terre-là. L'antithèse entre la conduite souhaitée et souhaitable de Abraham et la conduite de ses habitants de Sodome fait que Sodome doit être effacée, doit disparaître pour bien prouver que cette terre-là, la terre d'Eretz Israël, est destinée à autre chose.
à un autre type d'homme. Nos sages vont dire du peuple d'Israël qu'il est avec des vertus de Baïshanim, Rachmanim, Gomle, Chassadim. C'est un peuple qui vit exactement ce que la terre a en potentiel en elle. Et évidemment, Sodome était exactement le contraire de Baïshanim, de Rachmanim et de Gomle Chassadim. D'ailleurs, vous savez, des milliers et des milliers d'années après, je ferai remarquer que les mots de Sodome et Gomorrhe restent le symbole de tout ce qui est impensable, de tout ce qui est immoral, de tout ce qui est insupportable, de présent sur terre et dans l'humanité. Imaginez-vous que l'humanité a gardé le souvenir du mal de Sodome et Gomorrhe. Et quand on veut définir, même au niveau de la justice, un acte qui ne doit pas se faire, on le définit comme étant un acte qui se rapporte à Sodome et à Gomorrhe. Ce n'est pas par hasard, c'est quelque chose qui a été imprimé dans la conscience de l'homme. Un homme ne peut pas se conduire comme à Sodome et à Gomorrhe. Et où est-ce que ça apparaît? Ça apparaît en Eretz Israël. Évidemment, on comprend de là quelle va être la leçon qu'il faudra en tirer. Et pour ça, je voudrais vous amener encore deux sources. Deux sources qui, à chaque fois que dans toutes les langues, et Nachon, et c'est ça qui est phénoménal, dans toutes les langues du monde, quand on veut essayer de résumer une conduite qui est dépravée, insupportable et immorale, on fait référence à ce que la Bible nous révèle. Et ça se passe en Eretz Israël, nous dit Rabbeinu Bechaye. Rappelez-vous de ça, ce n'est pas par hasard. Et on va voir encore deux références qui sont très importantes. Parce que à la fin de la Torah, quand Akadosh Baruch Hu, et par l'intermédiaire de Moshe, de notre maître Moïse, vient avertir les enfants d'Israël d'avoir une conduite morale sur leur terre, il va les avertir que une conduite immorale, Sodome et Gomorrhe, le même sort qui a été réservé à Sodome et Gomorrhe. Dans le chapitre 29, Kaftet de Dvarim, au Pasuk Kafbet, Moshe Rabbeinu, avant son départ, avant de quitter le peuple d'Israël, va les avertir de ça. Sachez qu'un jour, les gens viendront voir la désolation de la terre d'Eretz Israël parce que vous auriez dû vous conduire autrement et qu'à cause de cela, la terre va être abandonnée de ses habitants. Et je vous lis le texte que vous avez sous les yeux. Gofrit vamelach, serefa kol arsa. Une terre où s'est abattu le soufre et le sel. Toute la terre brûlée. Lotizarav lotatzmiach. On ne pourra rien y semer et elle ne donnera aucune plante. Velo ya'able bakol esev. On ne trouvera aucune herbe. Kema'apechat Sdom va'amora. Adam utzvoyim. La terre sera
comme ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora, Adma ou Tzvoïm, 4 des villes sur les 5 qui sont rappelées ici. Asher hafach Adonai be'apo bechamato, que Dieu a détruit par sa colère. Alors, comment se fait-il que quand on veut rappeler le danger qui menace le peuple d'Israël, s'il ne se conduit pas comme il faut sur sa terre, on rappelle Sodome et Gomorrhe. Parce que précisément, l'idée que obligatoirement sur la terre d'Eretz Israël doit apparaître un niveau de morale, doit apparaître un niveau spirituel qui est différent de ce qui se passe dans le monde entier, nous est rappelé par le sort qui a atteint Davka, en particulier Sodome et Gomorrhe, nous dit Rabbeinu Bachaye, pas quelque chose d'autre dans le monde. Je voudrais vous donner une deuxième référence. La deuxième référence, elle est dans la Haftara, qui va être lue avant Tisha B'Av, avant précisément le jour où on s'endeuille sur la destruction. Et le prophète Isaïe va reprocher une conduite qui ne permettra pas au peuple de rester sur sa terre. Shimu dvar Adonai, ketzine Sdom, Haazinu Torat Elohenu, Am Amora. Le prophète Isaïe s'adresse aux gens de sa génération en les prévenant que s'ils continuent à se conduire de cette façon, ça peut amener une destruction. Alors il leur dit, écoutez la parole de Dieu, vous les officiers de Sdom. Azinu Torat Elohenu, écoutez la Torah de notre Dieu, vous le peuple qui se comporte comme ceux qui habitaient à Gomorrhe. C'est-à-dire que quand le prophète veut adresser la plus grave remontrance qu'il puisse adresser au peuple d'Israël, il fait référence à Sodome et à Gomorrhe. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fait référence à Sodome et à Gomorrhe? Parce qu'il est en train de leur dire, écoutez, ne prenez pas exemple sur ce qui se passe autre part dans le monde, parce que vous voulez peut-être vous consoler et vous réconforter en disant, ceux qui n'arrivent pas autre part dans le monde ne nous arrivera pas à nous. Et alors, à ce moment-là, le prophète Isaïe leur dit, non, non, vous vous trompez. Rappelez-vous, dans le monde, il y avait d'autres lieux comme Sodome et Gomorrhe. Il y avait d'autres lieux où on se comportait comme à Sodome et à Gomorrhe. Mais ils n'ont pas été détruits parce que Akadosh Baruch Hu attend de vous, le peuple d'Israël, d'avoir sur la terre d'Eretz Israël une dimension morale, une dimension spirituelle qui dépasse, qui va au-delà, qui n'accepte pas toutes les dérives, toutes les fautes que l'on pourra rencontrer autre part dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a dans la Torah et dans le prophète Isaïe donc une référence à Sodome et à Gomorrhe. Il y a là une très grande leçon. Alors, je voudrais rajouter à cela un enseignement du Rav Kook. Un enseignement du Rav Kook qui précisément va nous expliquer la grande différence entre ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe et ce qui peut arriver au niveau individuel
ce qui peut arriver quand l'homme se laisse attirer par son mauvais penchant. Il explique ça dans son commentaire sur le traité de Brachot. Commentant dans Enaya, il commente ce qui s'est passé. Et il explique qu'il y a deux catégories de perversion. Il y a une perversion qui est individuelle. C'est-à-dire que l'homme, malheureusement, n'arrive pas à surmonter ses mauvais instincts, ses mauvaises tendances, son yetzer hara. Il chute, il faute, des fois de façon plus grave, de façon moins grave. Et évidemment, il essaye de surmonter, mais il n'y arrive pas toujours. Et des fois, il connaît de graves échecs. Pour cela, évidemment, il y a des méthodes. On fait la morale, on explique qu'il y a un salaire qui est réservé à ceux qui vont se conduire comme il faut, qu'il y a un châtiment qui est peut-être prévu pour ceux qui vont dérailler, mais ça ne remet pas en cause l'existence de l'homme. On attend la tchouva et on a même prévu des étapes de la tchouva, même des moments de tchouva dans l'année, comme on l'a passé il n'y a pas si longtemps, le mois d'Elul, le mois de Tishrei, les fêtes de Rosh Hashanah, de Yom Kippour. Mais en fait, même pendant l'année, il y a des occasions qui sont données à l'homme pour lui permettre de faire tchouva. Ce n'est pas l'état le plus grave. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Et là était la véritable antinomie qu'il y avait entre Abraham et Lot, et surtout l'endroit où Lot est allé s'installer, à Sodome. La différence essentielle est que l'on décide de faire du mal un système, de la non-moralité une façon de penser, que l'on crée une philosophie du mal, que l'on éduque à cela, que l'on encourage au mal, qu'on lui donne une légitimité dans le domaine public. Pas seulement la faute de chacun, que chacun doit vérifier avec lui-même. Non, non, il s'agit d'une systématisation du mal, de la non-moralité, de la non-spiritualité, d'une lutte contre la foi, de faire que l'ensemble de la société passe à un autre comportement généralisé. Là, l'humanité est en danger. Parce que personne ne peut s'échapper. Des systèmes sont mis en place pour entraîner l'individu à adhérer à ce qui est considéré comme de bon œil, une conduite qui est souhaitable. Un système éducatif est présent à Sodome. Un système judiciaire est présent à Sodome. La Gemara, le Talmud, nous en fait part, nous décrit quelle était la justice qui était exercée. Il y a une police à Sodome qui attrape les délinquants, ceux qui sont prêts encore à faire du chesed, comme la fille de Lot,
qui se dévoue pour essayer de faire vivre un pauvre qui n'a pas de quoi manger, elle va être accusée, elle va être jugée, elle va être mise à mort sur la place publique pour évidemment avertir que tout le monde doit se plier à ce comportement, à cette façon de penser. Là, l'humanité est en danger. Là, Dieu ne peut plus permettre à un système pareil d'être présent sur terre. Dieu intervient non pas pour punir les individus qui fautent, mais pour faire disparaître le système. Abraham, lui, est exactement le contraire. Il est celui qui met en place un système, nous dit le Rav Kook, le système du chesed, le système de l'entraide, le système de la bonté, le système qui est un système en fait divin. On va s'en rendre compte quand son petit-fils Yaakov, qui revient de chez Lavan, arrive à Shrem. Il revient de chez Lavan, arrive à Shrem, et nos sages nous disent que dès qu'il arrive à Shrem, la veille de Shabbat, précisément, Vayichan Sham Neged Haïr, voilà ce qui est marqué quand il arrive, Vayichan et Pnei Haïr, dans Bereshit, au chapitre 33, nos sages nous enseignent dans le traité de Shabbat que Yaakov apprend aux gens de Shrem un comportement sociable. Par exemple, il leur apprend à se servir de la monnaie. Ça, c'est l'opinion de Rav. Selon l'opinion de Shmuel, il leur apprend à avoir des marchés. Pourquoi est-ce que avoir des marchés, c'est une qualité de chesed? Parce que sur le marché, il y a tous les produits. Il y a une possibilité de concurrence. Et ça fait baisser les prix. Chaque marchand ne détient plus le monopole. Et donc, il va être obligé de tenir compte de l'offre et de la demande. Et en fait, il veut leur apprendre qu'il ne doit pas y avoir de dictature de ceux qui détiennent les moyens dont les autres ont tellement besoin. Il leur apprend à se comporter comme des hommes. Et il leur apprend à même créer des bains publics, pour que les hommes vivent de façon propre, à tous les niveaux. En d'autres termes, Yaakov arrive à Shrem et il s'occupe de quoi? Du bien-être des habitants de Shrem. On pourrait évidemment se demander en quoi ça concerne Yaakov. Pourquoi est-ce qu'il s'occupe de telles choses? De créer une monnaie pour que les relations entre les hommes deviennent plus faciles, pour que les échanges puissent se faire de façon plus intelligente que par le troc qui existait jusqu'à cette époque. Comment se fait-il qu'il va s'occuper du prix de la marchandise, du prix de ce qui sera vendu et acheté? Comment se fait-il que Yaakov, notre ancêtre, qui est à un tel niveau que c'est lui qui va faire apparaître le peuple d'Israël, s'occupe de bains publics? Réponse: nos ancêtres aiment le monde. Nos ancêtres aiment l'homme. Nos ancêtres veulent une société qui soit une société bien ordonnée. La Torah nous apprend que l'idée de régler l'ordre de la société n'est pas une idée qui est apparue par les Grecs. Bien plus tard,
ce qui s'appelait la polis. Polis en grec veut dire la cité. L'idée de la cité, l'idée que l'homme ait une manière de se conduire qui soit normale, qui prenne compte de l'existence de l'autre, que les hommes sont obligés de coopérer entre eux pour faire apparaître une société qui est idéale. Ça, c'était déjà présent à l'époque de nos sages, à l'époque de nos ancêtres. Nos ancêtres avec cette conscience. En fait, ils ont été envoyés dans le monde par Dieu pour que l'ordre divin qui règne dans les cieux puisse apparaître aussi sur terre, que la terre ne soit pas une jungle où la loi du plus fort règne, où ceux qui ont les moyens vivent sur le compte de ceux qui n'en ont pas. Ils sont là pour faire apparaître ces qualités et ces vertus qu'on connaît à propos de Dieu, le chesed, la gvura et la rachamim, et la miséricorde aussi. Voilà le tafkid, voilà le rôle que nos ancêtres remplissent. Ça apparaît avec Abraham, ça apparaît avec Yitzhak, qui creuse des puits, les puits même que son ancêtre Abraham avait lui-même creusés, pour qu'il y ait de l'eau à disposition de tous. Et les Philistins avaient comblé les puits. Ils les avaient remplis de sable, parce que, en réalité, c'était des hommes qui étaient méchants, qui ne voulaient pas que les autres puissent profiter de ce qu'eux avaient, de leur puits à eux. Et nos ancêtres étaient le contraire de cela. On est soucieux de l'avenir du monde entier. On essaye de faire apparaître une société qui soit plus idéale, une société où il y a une place pour tout le monde, où chacun aide l'autre, où le plus fort aide le plus faible. Ça a toujours été le combat d'Israël, des Juifs dans le monde. Et on le sait, ça a été repéré. Là où on était, on savait que les Juifs étaient des hommes de cœur qui avaient souci de l'autre, sans considérer quoi que ce soit d'autre. Et voilà. Donc, il y a ici le système de Sodome. Le système de Sodome, c'est de réveiller l'appétit de tous les instincts et de permettre à l'homme de les assouvir, même si ça se fait sur le compte de l'autre, comme on a vu tous les gens de Sodome accourir pour briser la porte de la demeure de Lot et s'emparer de ce qui était chez eux, chez lui, et leur faire la pire des choses. Et évidemment, tout de suite, ils ont été frappés parce que ça ne peut pas être un système de vie, ce système-là, qui malheureusement s'est emparé de l'esprit des hommes. On en a fait toute une civilisation et toute une philosophie. Et nous, Israël, nous sommes revenus sur notre terre pour que précisément on fasse apparaître un autre système de pensée et un autre système de vie, une autre façon de considérer la vie de l'homme sur terre, qui doit être plein d'idéal, qui doit atteindre quelque chose de très élevé, de sublime. Et voilà la grande leçon de notre paracha. La grande leçon de notre paracha, c'est que Sodome et Gomorrhe disparaissent pour permettre à Abraham de développer un autre type d'homme, une autre qualité de civilisation, une autre façon de vivre. Voilà ce que Abraham est chargé de faire apparaître sur Eretz Achayim, la terre de la vie. Shabbat Shalom
et à bientôt à tous et à toutes. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Yishai, Shabbat Shalom. Et votre commentaire a rappelé à ma femme une chanson d'Avraham Fried qui date d'il y a longtemps. Il a une chanson qui parle justement de ça, Siman le Israël, Ruma Kedosha. Quels sont les Simanim? Baishanim, Rachmanim, Gomle, Chassadim. On finit en chanson, vous pouvez ouvrir vos micros. C'était Shabbat Shalom et nous dire de où est-ce que vous nous écoutez. Shabbat Shalom à toutes et à tous. On finit en Shabbat Shalom, Habibi. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom לכולם. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Simone Israel ummo akidoisho Simone Israel ummo akidoisho Simone Israel ummo akidoisho de Ramana. Simone Israel ummo akidoisho Bakshanim Rogimanim Goim leichasodim Bakshanim Rogimanim Goim leichasodim Simone Yisrael akidoisho Simone Israel akidoisho Bakshanim Rogimanim Goim leichasodim Bakshanim